N'insistons pas sur les pauvres, mais sur les riches, que vous pouvez tous devenir. N'insistons pas sur ceux qui pleurent, mais sur ceux qui rient, car vous pouvez tous rire, même dans le malheur. N'insistons pas sur les faibles d'esprit, mais sur ceux qui sont capables de créer. N'insistons pas sur ceux qui prient, mais sur ceux qui peuvent bénir. Et si vous vous situez quelque part dans le cosmos, ne vous situez pas au bas de la montagne pour avoir le privilège de regarder en haut. Situez-vous en haut pour pouvoir avoir le privilège de regarder complaisamment en bas. Mes amis, lorsque je relis le sermon sur la montagne dans l'Évangile, j'aurai le goût de mettre une bombe atomique sur cette montagne. Car jamais on n'a vu une telle apologie de la faiblesse humaine. C'est à cause de ce sermon qu'est née notre morale d'handicapé, notre morale de protection des faibles, où l'on méprise les surdoués, où l'on méprise le génie, où l'on méprise tous ceux qui peuvent créer, faire quelque chose, faire avancer l'humanité. Et c'est à cause de cette morale qu'est né finalement le socialisme, le bolchevisme et toutes ces idéologies dont le but est de rendre les hommes égaux. Mais c'est impossible, mes amis. Nous sommes fondamentalement inégaux. Et toute tentative d'égaliser l'humanité de force entraînerait un nivellement par le bas. Et cela se vérifie. Regardez le nombre des monstres, regardez le nombre des faibles, regardez cette cohorte de minus qui hante les couloirs du métro et les rues de nos villes. Regardez et vous verrez que l'on méprise la grandeur, la force, la créativité et le génie. Regardez les génies qui se suicident. Il y a peut-être ici des parents qui ont des enfants et qui disent à leurs enfants, non, non, continue d'aller à l'école, fais comme les autres. Oui, le bon principe d'imitation et d'identification aux autres, le principe de la régulation qui engendre la médiocrité. Il y a peut-être ici des parents qui ont des surdoués dans leur maison et qui leur imposent de faire comme les autres, les tatas, les niaiseux, les égaux. Mes amis, c'est inadmissible! Cela nous change de notre mentalité de mouton, n'est-ce pas? D'hommes qui prient, nous devons devenir des hommes qui bénissent. Au lieu de subir l'infini, nous allons commander au nom de l'infini. Cela nous change de notre mentalité de mouton, n'est-ce pas? Et cela nous permet de nous sentir puissants. Je suis pour la puissance. Je suis pour la dynamique éthérique, immanente. Je ne dis pas intérieure, parce que lorsqu'on est immanent à soi-même, non seulement on est en dedans de soi, mais on est aussi à l'extérieur. On est dans les événements qui nous arrivent, car il n'arrive à un être humain que ce qui lui ressemble.